folies de Mimi. Aujourd'hui, on va commencer ma toile reçue pour mon cadeau d'anniversaire. Vous avez été la majorité, il me semble, à préférer la panthère. Ça tombe bien, moi aussi. Eh bien, nous allons démarrer ensemble cette toile. A tout de suite. Alors, on va pas changer tout de suite de vue. Je vais ressortir mes découpes. Voilà, vous avez choisi celle-là. Enfin, vous avez choisi. Tout le monde préfère celle-là. Eh ben, très bien. Moi, j'adore parce que... enfin, j'adore le fond un peu pierre, là. Je trouve qu'il est super original. Au départ, je trouvais la panthère limite, mais en fait, non. Bon, ça va, ça va. L'autre, je rappelle, c'était celle-là. On verra plus tard. Je suis pas sûre de la commencer avant d'avoir terminé l'autre, en tout cas dans ce type de projet. Alors, donc je refais un petit peu le déballage. J'aime bien le côté pochette, vous voyez, regardez, hop, pochette zip. Tac, pardon pour ceux qui n'aiment pas les bruits. Je déballe et je reviens. Voilà, je vous remontre la toile. Il va falloir comment ça s'appelle? Elle n'est pas surjetée. Hein. Donc vous voyez, ça commence déjà à s'effilocher. Je fasse attention, voire même... je vais tester, je pense, la technique de Angélique de ma vie normale avec un petit peu de glu au bord. Sinon, je vais la surjeter vite fait. J'ai une seule aiguille, attention, il n'y a qu'une seule aiguille, mais bon, j'ai été à Cultura ces derniers jours et je me suis racheté les petites aiguilles, numéro 26. Donc là, on a bien les instructions comme d'habitude, plus ces petits fils comme ceci, qui sont vraiment très fins. Ils sont tout de suite en un seul brin, il n'y a rien à séparer. Et comme c'est une 16 CT, et bien du coup, c'est 2 brins. Mais j'avais jamais eu de fil si fin, quoi, franchement. Regardez, je sais pas si on peut zoomer. Il veut pas zoomer. Vous avez vu comme on dirait des cheveux d'ange. On dirait les cheveux d'ange. On voit mieux comme ça, là. C'est tout fin, tout fin, tout fin. Pardon, ça gratouille le bout du nez. Eh, il y a du mieux quand même. Hein. Je peux m'asseoir en pliant légèrement le genou. Alors, ok. On va découvrir le patron. Alors, je ne vais pas vous en montrer trop. Là, on a aussi les autres modèles qu'on peut trouver. Un que je trouve magnifique, c'est celui-là. Oh, mais alors, déjà, je pense que ma cousine a dû payer cher ce qu'elle m'a offert. Celui-là doit coûter encore plus. Celui-là est très beau aussi, on dirait une vraie photo. C'est fou. Hein. Bon, après, les autres sont sympas aussi, mais c'est moins ma came. Voilà. Alors, l'avantage, franchement, c'est que, vous avez vu le diagramme, il est super gros. Comparé à tous les sites chinois, ça, il y a tous les kits asiatiques, ça, c'est top, top, top. Alors, moi, je veux commencer par le centre pour que mon dessin soit le mieux centré, le plus centré du max du max. J'ai trouvé le papier où c'est le plus centré. Ça me fait penser que l'ambulancière, elle avait un patron. Elle faisait le point de croix. Elle a sorti son point de croix en attendant. Elle avait un patron qui était en papier comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? 13, 14, 15, 16, 1, 2. Ah ouais! Ça, je connaissais pas. Il y a un point particulier. J'ai pas vu ça quand je l'ai déballé. J'ai cru qu'il y avait juste des points en 2 brins, des mélanges de couleurs, mais on a des points particuliers que je ne connaissais pas du tout. C'est ça. C'est des points arrière, mais qui, tous ensemble, forment une petite étoile. Donc, il faut faire 1, revenir au milieu, 2, ouais, c'est ça, tu fais comme ça. Elle est où mon doigt? Tu fais 1, tu ressors 2, 3, 4, 5, 6, etc. à chaque demi-carreau. Oh, mais écoute, c'est sympa ça. Et ça, c'est pour faire... C'est pour faire quoi? C'est sous la patte. Ah, c'est pour faire ça. Vous voyez le cadre, les petits carrés, là, comme ça, blancs. Et ben c'est ce point-là. D'accord, donc c'est une fois tout brodé, on fait ça. Ça se fait en 2 brins. Et on en a 2 types. Donc c'est-à-dire un type avec une couleur, un autre avec une autre couleur. Donc ça c'est la page 2 et la page 3.
la page 3, on a des backstitch. Il y a plein de backstitch. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 backstitch. Backstitch, pardon. On retrouve les deux points machin. En fait, c'est par page de patron, on nous remet les points qu'il y a dans chaque page de patron, en fait. Il y a du boulot, les amis, il y a du boulot. Bon, alors, le milieu, il est à 170. Le milieu est pile poil sur la panthère, donc génial. C'est ce que je veux commencer. Alors, 1, 2 et 3. Là, on a le 2. Là, on a la page 3. Donc, les points particuliers dont je vous parle, c'est pas pour tout de suite. C'est bizarre d'avoir des grandes feuilles comme ça de patron. Au moins, on voit clair. Hein. Ceux qui ont des problèmes de vue là-dessus, voilà, je montre vite fait, il n'y a pas de souci sur la taille. Hein. Et ça, c'est le bout du truc. Ok. Bon. Donc ça, c'est la page 3. 2. Donc, en fait, le milieu commence à la page 2. Donc, je vais ranger mes autres pages et m'occuper de celle-là. Ça gratouille le nez, pardon. Ça tourne, ça tourne. Oh là là, ça y est, ça gratouille. Qu'est-ce qu'il lui arrive, Mimi? Je me suis tapé une mission, j'ai sorti le chien. J'étais pas mal loin, en béquille. J'ai mis 2 heures. Non, je rigole. Il est 9 heures, j'ai mis 1 heure, quoi. Bref. Alors, chaque chose en son temps. Déjà, je veux broder. On va réessayer ça puisque la toile est fine. On verra si j'y arrive. Il faut pour cela que je découvre le milieu du patron. Alors, du patron. Le milieu de la toile. Donc, eh ben, pour ça, je vais repasser vidéo sur les mains. À tout de suite. Nous voilà face main. Alors, je suis désolée, je n'ai pas pu refaire mon vernis. Et puis, j'ai mes ongles qui se sont cassés les uns après les autres. Et regardez, dernièrement, celui-là. Je sais pas si ça se voit avec le flash, mais il vient de se péter ici. Voilà. Et puis, à mon anniversaire, je vais pouvoir m'offrir une petite manucure. Comme je suis en arrêt, je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour tester la pose d'ongles américaine. Voilà. Donc, c'est une amie esthéticienne qui va... se faire un plaisir de me le faire en cadeau d'anniversaire, payé avec mon mari, et puis bah du coup une partie du cadeau à elle. Voilà, puisque c'est ses connaissances et son métier sans que j'ai à payer ma séance. Donc en fait, elle me paye une partie en gros, et mon mari paye l'autre. Puisque du coup, j'ai eu droit à une séance de pose américaine et une séance de head spa. Le head spa, franchement, c'est top. Peut-être que je lui demanderai, si possible, de filmer la séance. Si elle est d'accord, je vous montrerai ce que c'est. Puis ça fera de la pub pour ma petite Angélique. Alors, bon, après, y a pas, si vous n'êtes pas dans la région, j'avoue, c'est compliqué. Bref, revenons à nous, moutons. Donc, toile. Pour trouver le milieu, on plie d'une façon... Alors, le mieux, c'est que... Voilà. C'est bizarre, c'est que ça colle pas, en fait. Donc, comment je fais pour trouver mon milieu, moi? T'es gentil, toi. Mais le milieu, c'est pas tout à fait le milieu de la toile. Ah, attendez, regardez. Pour cette toile, ça, c'est top. Le milieu est indiqué. C'est en fait là, ici et ici. Je crois que c'est ça. Attendez, on va tester. Si je me colle bord à bord ici... que je fais ça. Et là, là, on marque bien le petit point. Est-ce qu'on le voit? Le point. Le point du cou, il est là. Bon, on ne le voit pas. Hein. On ne le voit pas. En fait, il faut... normalement, voilà, c'est on plie en deux, on plie comme ça, et j'ai le milieu de la toile, on va dire, qui est là. Là, voilà, c'est la pliure. On voit pas bien la pliure des deux, elle est là. Sauf qu'ici, je vais pas m'embêter, puisque je pense vraiment que c'est la moitié-moitié. Et pour ça, je vais aller prendre une règle.
Alors, je viens d'essayer de tracer légèrement la règle avec les petits feutres qui s'en vont là. Entre mon trait là. Ce qui est dommage, c'est que le trait il est que d'un côté. Et le trait en haut. Et je vais essayer de voir si en pliant ma toile, en mettant bord à bord le noir et pas le blanc. Hein. Si je mets à bord le noir, là par exemple, à peu près. Là, la toile n'est pas tout à fait... Si je fais ça et qu'après, du coup, je fais ça en mettant ça ici. Là, mon point, il est là. Je reprends ma petite aiguille. Et si je dis que mon point du milieu, il est là, qu'est-ce que ça fait quand on déplie? Ouais, c'est ça, hein, je suis au centre, hein, je pense. J'ai dit là. Bon, écoutez, hein, je pense qu'il faut un millième de croix près. On va essayer. Parce qu'on a du mal à voir si ça reste sur le bon trou. Bon, écoutez, hein, on va tenter. J'espère vraiment qu'il ne sera pas clic, clouc, clouc. Ou alors, quand je le fais encadrer, il faut vraiment que je le mette bien, quoi. Putain, faut pas que je me plante. Hein. Faut pas que je me plante. Attendez, je regarde. Hein. Là, ça a de vue. Donc, ça veut dire que mon milieu, il est là. Bon, bah écoutez, hein, on va prendre le milieu ici. Ma première croix, elle doit commencer là. Par contre, je vais passer un fil dedans parce que j'ai pas confiance sur le fait que mon aiguille tienne. On va essayer de passer le fil dedans. Voilà, on dirait vraiment... Ah non! C'est vraiment du fil de couture. Hein. Voilà. Je vais le passer dedans sans faire de nœud, sans rien. Vraiment juste pour montrer mon petit point. Vous le voyez même pas. Il est là. Donc, et je vais faire autre chose, c'est que je vais essayer de mesurer. Ah bah ça y est, l'ongle il a cassé. Si je me mets là, je suis à 30. Il faudrait mon mètre, mais... faudrait mon mètre. Ça, c'est chiant quand on te prend tes affaires et qu'on ne te les remet pas à sa place. C'est en inch. Moi, je le veux en centimètres. Centimètres, c'est là. On va essayer de se faire sur la ligne. Du coup, hop. Alors, 57. Je sais jamais, c'est quoi? Ça veut dire que c'est au-dessus. 57. 57,7. Il me faut un stylo, je vais pas y arriver. Donc, 57,7 divisé par 2. Ça fait 28,85. Ici, on est à... On est à 24,9 divisé par 2. On est à 12,45. Et donc, là, « 12,45, 12,50, 12,4, on est au milieu là. C'est un peu plus bas. On est à 1 millième de près. Hein.
Bon, ça devrait aller. À un millième, à des millièmes comme ça, je me dis qu'on ne le verra pas. Comme ça surtout. Je me suis pas bien mise. Comme ça. Comme ça. J'ai dit 12,45. Mais tu glisses. Ouais, bah on va se mettre là, effectivement. Et ici, on est à... il faut faire 28,85. On serait là. On serait plutôt là. Hein. Sauf que si je me mets là, complètement séparé de ça. Hein. Bon, écoutez. On va se lancer. Hein, des millièmes d'erreur possibles. Hein. Ouais, c'est un peu dévié, c'est un peu... Ouais, je me mettrai là. On va garder le fil. Ça sera mon début. Donc après, on regarde sur le patron. Et donc, sur le patron... Oui, c'est ça, le milieu tombe pas exactement sur une croix. C'est franchement pas évident. Hein. Je vois pas comment ils veulent que je fasse si ça tombe pas vraiment dans la croix. Hein. Bon. Parce que du coup, ça veut dire que le milieu, il est à gauche ou il est sur la case de droite? Gentil, hein? Bon, je vais me mettre... Bon, on va prendre cette case-là. Hein. Ouais. En fait, le milieu, il est juste avant une case de sang. Donc, en fait, mon point est là. Je vais commencer sur le point juste à côté. Ok, on va faire ça. J'hésite, en fait, si c'est là... ou là. J'ai à cheval, donc oui, mon point, il doit commencer là. Par contre, au milieu, ça tombe vraiment sur un trait. Celui du bas. Je vais commencer là, et puis voilà. Ouais, on va faire ça. Donc, c'est le premier point, c'est une petite étoile rose. Alors, le patron, il est là. Une petite étoile rose. Par contre, ça, c'est con, parce que le patron est comme ça, la légende, elle est comme ça. Du coup, il faut tourner la tête pour être dans le bon sens. Pour une étoile, ça va, c'est pareil. Mais pour un... pas moins égal, si tu le regardes là, il est plus égal. Je sais pas. Bon, ça sera à voir. Donc, c'est la couleur 100 en 2 brins. Sur l'organisateur, c'est la 16e couleur. Et c'est 2 brins. Donc, 16e couleur. Merde, pardon, excusez-moi. La 16e couleur. C'est un gris comme ça, foncé. Hop. Hop. Donc, ah, j'ai un gris qui est venu s'emmêler dedans. Leur façon d'accrocher les fils, je la trouve pas top. Hein. Je trouve pas ça top. Alors, on prend un fil. Ils sont pas tous la même longueur en plus. Hop, un fil. Ça, c'est pas le genre à faire sur le canapé. Il faut que je sois assise correctement. Il faut que je vérifie qu'on m'appelle pas. Donc, bah, comme d'hab, je prends les 2 brins.
Je les ai passés dans l'aiguille. J'ai oublié quelque chose. Bah oui les amis, je m'occupe de ce qu'il faut que je fasse là, mais j'oublie quelque chose. Du coup, voilà, on va commencer là. Et je voulais installer ça. Est-ce que j'y arrive sur une toile fine? Je sais que j'y arrive jamais avec les toiles de nos partenaires. Ça, je veux pas qu'il s'en mêle. Il faudra le remettre sur la petite cartonnette. Donc, c'est ça en dessous. Dans mes souvenirs. Hop, on va bloquer notre fil en dessous pour pas le coincer. Je vais faire ça. Voilà. Ensuite, ça, je le mets au milieu. Et ça, pourquoi il est là? Celui-là, on va faire hop, hop. Et toi, on va te mettre aussi au milieu. Non? Oui, il faut tout mettre au milieu au final. Oui, il faut tout mettre au milieu. Ok. Tac. On va se cibler autour. Hop. Ah, c'est vachement plus pratique sur ce type de toile que sur les grosses toiles Issu, Bacane et autres. Hein. Franchement, ah oui, là, effectivement, j'ai pas de souci à le mettre et j'ai pas de problème. Donc voilà, bon, bah c'est parti. Hein. Ça, du coup, je la retire. Je remets ça. J'ai un nœud qui s'est formé. Sur la cartonnette. C'était du numéro 1. C'est tellement fin. Oh, là, les nœuds, ils se font plus facilement, hein, dis donc. Bah, brodeuse Passion 57. Je ne me trompe plus de ton nom. Tu me diras si tes kits étaient comme ça aussi. Allez, hop. Je surjetterai plus tard. On va faire ça à la main ensemble. Hop, je vais faire quand même ça pour que vous y voyez plus clair quand même. Hop. Et donc, c'est parti. Donc, on fait le point de droite. J'espère vraiment que je ne me trompe pas. Mais écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez? On verra bien, ça décalera d'1 millimètre. Peut-être que ça ne se verra pas. Hop, c'est parti. Je fais mon petit démarrage en boucle. Comme je fais pour les 14, les 16 et les 18. Voilà, démarrage de ma première toile de point compté en 16 CT. Donc, un point comme ça. Alors là, gris sur gris, vous verrez pas grand-chose. Je fais ici un autre point. Et c'est parti, les amis. Ma petite cousine adorée, je commence ton point de croix. Hop. 3 points. Alors, du coup, comme c'est parti, je vais pouvoir vous parler. D'abord, première question essentielle, comment allez-vous? J'espère que ça se passe bien chez vous, qu'il ne fait pas trop moche. Moi, le temps n'est pas exceptionnel, mais ça pleut pas pour le moment. Et puis voilà, j'espère que tout se passe on ne peut mieux, autant que faire se peut bien au travail pour ceux qui travaillent, à la maison pour ceux qui sont au foyer, ou pour tous les autres, quelle que soit la situation. Alors, du coup, j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien.
J'ai une bonne nouvelle, mais pas aussi bonne que ce que j'espérais. Et une mauvaise, mais on va essayer de se débrouiller avec ça. Je vais à mon rendez-vous en ambulance, puisqu'on m'avait fait le bon de transport au moment de l'hospitalisation. L'ambulance vient me chercher. Je passe au scanner assez rapidement. Et puis alors là, après le scanner, on se rend compte que le chirurgien a une urgence et qu'il est au bloc. Donc, potentiellement du retard. Au final, il avait 1 heure de retard. Il y avait un décalage d'1 heure sur ses rendez-vous quand il est remonté. Chose top, c'est que, étant donné que je suis en ambulance, tu es prioritaire. Ça, c'était la superbe info du jour. Je vais peut-être prendre un crayon à papier pour barrer. Je reviens. J'ai trouvé le crayon, j'ai barré mes trucs. Et là, voilà, j'ai une croix au-dessus. Donc j'étais en train de dire quoi? Oui, donc le chirurgien. Chirurgien en retard. L'avantage, ambulance, en brancard, prioritaire. Du coup, chose fait marrant, c'est qu'une des ambulancières faisait, je vous le donne en mille, du point de croix. Elle faisait du point compté et elle était en train de broder sur toile noire un super beau tigre. C'était assez marrant d'ailleurs parce qu'au moment de partir, on était prêts et tout. Et puis il fallait qu'elle range son truc, qu'elle note ses petits points qu'elle venait de faire, etc. Et du coup, on l'attendait. Mais elle était très sympa cette dame. Et donc, du coup... Un 2 et un 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. J'en ai là. Et du coup... donc ça, c'était la petite aparté. Du coup, je passe... J'ai beaucoup de du coup, pardon. Je passe en prioritaire. C'était assez vite. Une fois qu'il était arrivé, j'entends. Et alors, bon, du coup, j'en viens au fait. La bonne nouvelle, c'est que je peux commencer la rééducation, plier ma jambe, faire des mouvements, remuscler doucement la jambe, le genou. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas le droit d'appuyer encore. J'ai pas le droit. Je peux me mettre debout en posant mes 2 pieds, mais mon poids de corps doit être tout sur ma jambe valide, la droite. Je n'ai pas le droit d'appuyer. Donc, c'est moins, comment dire, je me perds dans ce que je raconte parce que je me concentre. Moins, voilà, moins handicapant qu'avant. Je vais rayer parce que là, c'est bien compliqué. C'est bien d'avoir des grosses cases, c'est facile à rayer et c'est clair, tu vois bien ce qui se passe. Donc déjà pour s'asseoir c'est un peu mieux, c'est-à-dire que je peux plier. Par contre depuis que je plie ma jambe, je fais un de ces œdèmes au pied. J'ai un pied énorme comme j'ai jamais eu. C'est un poteau ma jambe. Et donc c'était la bonne nouvelle. Donc il me dit bon bah voilà maintenant il faut trouver un kiné. Bah en fait mon kiné je l'ai déjà trouvé, j'avais juste à l'appeler quand c'est bon. Donc ça c'est fait. Il me dit ah après c'est pas sûr qui. Alors oui c'est ça. Il me prescrit 3 séances par semaine. Donc en tout 30 séances à raison de 3 par semaine. Et juste après, il me dit, après, bah, c'est pas sûr qu'il arrive à vous caser les 3 par semaine. Bah oui, mais tu prescris un truc sans être sûr qu'il y arrive. Bref, ok. D'ailleurs, je vais voir ça aujourd'hui, puisqu'à 17h, j'ai rendez-vous. Aujourd'hui, on est lundi quand je filme. Donc, ça sera déjà passé quand vous aurez la vidéo. J'ai rendez-vous au kiné. Pour le premier rendez-vous, je dois aller avec tout mon dossier, lui montrer les radios que j'ai, etc. Parce que j'ai pas tout, hein.
Et ça fait du 14 que brodé. Attendez. J'ai fait les 3. 2 et 3. 3 et 1 au milieu. Hop. Donc après, bah, il termine son truc. Vous voulez que je vous arrête? Ah bah oui, il faut que vous m'arrêtiez, parce que je sais pas comment je peux aller travailler si je peux pas poser mon genou par terre. Mon pied. Je renote, j'arrive. 3, 1 au milieu et 2 à gauche. C'est ça. 1 au milieu. C'est ça? J'ai dit quoi? J'ai dit 1 et 2 extrême gauche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc voilà, le kiné 17h, on verra. Alors, ensuite, il fait les papiers, nanana. Il se rend compte que bah, mon rendez-vous c'était le 21 mars, jour de mon anniversaire. Donc il fait ah bah bon anniversaire, vous avez quel âge? Il commence à calculer 85, 2025. Je fais 40 ans. Oh, 40 ans, mais c'est super. Genre c'était l'âge magnifique. Bon bah ok, d'accord, si tu me dis. Si c'est l'âge exceptionnel, allons-y gaiement. Genre c'était oh mais c'est super ça. Ah, d'accord, ok, oui, chacun son point de vue. Ça c'est bien ça, j'en ai un comme ça et l'autre là. Oui, je pense que c'est ça. Je pense m'être pas trop trompée sur le centrage de la toile. Du coup, je ressors de là, elle me remet sur le brancard, et puis là, il commence à faire les papiers pour, c'est-à-dire prochain rendez-vous. Donc, on me donne rendez-vous dans un mois. Donc, je répète, kiné, mais pas le droit à l'appui. Et dans un mois, eh ben, on me redira. Parce qu'en fait, ça a bien consolidé, mais pas assez pour porter tout le poids de mon corps. Donc, c'est parti, ils font les papiers, blablabla. Et là, elle me pose les questions. Forcément, comme j'ai plus le droit à l'appui, il faut l'Ovenox. Donc, il me refaut une ordonnance de l'Ovenox. Et en partant, j'ai dit, je demande mon bon transport pour aller chez le kiné. Et là, la dame me dit, non. Alors, elle va revoir le médecin, puisque c'est le médecin qui fait tout ça. Le médecin me redonne un arrêt d'1 mois et rendez-vous dans 1 mois. Donc, comme il est en vacances pendant le rendez-vous, j'ai rendez-vous le 18 avril pour la suite. Donc, elle retourne redemander au médecin le bon de transport. Et là, elle revient et elle nous dit non, il n'y a pas de bon de transport. Comment ça, il n'y a pas de bon de transport? Je fais comment pour aller chez le kiné? Je sais pas, faut vous débrouiller, mais vous avez... C'est pas un accident du travail, donc vous ne rentrez pas dans les critères. Ah, j'ai fait 2, mais c'est... Oui! Me revoilà, l'infirmière est passée, j'ai demandé pour une fois, encore pour éviter le ventre, à piquer dans la cuisse. Aïe aïe aïe, elle pique pas sur un vaisseau. Ça m'a loché, je vous le dis. Alors attends, du coup, on est à... Ça va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, j'avais barré ça. J'étais à 3, 3, le 1 en repère. Le 1, on a fait 2 à l'extérieur. 1, 2, 2. Je me suis trompée. Le 2 de là. Le 2 de là. 2 et 2. 2 et 2. Donc non. Je m'y suis trompée. On va essayer de retourner en arrière. Alors, on retourne en arrière. On repart. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà. Donc là, on me dit que non, je n'ai pas droit au transport ambulance parce que c'est pas un AT et ou une maladie professionnelle. Ah bon, pourquoi t'as pas le droit quand c'est pas un AT? Les gens, si c'est pas un AT, en gros, t'as pas le droit de te soigner. Eh oui. Bref, bon, bizarre. Et je dis mais alors je comprends pas.
Pourquoi pour aujourd'hui le rendez-vous? J'ai eu droit au transport. Ah bah, c'est parce que c'était dans le service, ils auraient jamais dû vous le faire. Ah d'accord. Donc en gros, bah, tu peux pas aller te soigner, tu peux pas aller à ton rendez-vous, bah tu te démerdes. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah, j'ai pas cherché plus loin, hein, le médecin a refusé de le faire, donc elle peut pas le faire, hein, la dame. Mais même les ambulancières étaient un peu estomaquées à se dire, bah d'accord, mais elle fait comment la dame si personne peut l'emmener, elle fait comment? Ah bah tu te démerdes. Ah d'accord, je me démerde. D'accord. Alors c'est le genre de truc. Oh là là, tiens, mais j'ai merdouillé. J'ai merdouillé. Ça s'en retire pas aussi facilement que du fil, ça. Alors, du coup, comment je fais? Comment que je fais? Comment que je fais? Hein? Alors, si j'arrive à retirer... Voilà, j'ai réussi à retirer là. Là, c'est quoi? Là? Ah. Là. Et là, voilà. J'ai réussi à regarder ce que ça fait. Répondre à un message, pardon. Donc... Il y a un petit... Oh, tant pis, on a tiré sur la petite fibre du tissu. Donc, là, donc c'est 1, 2, après c'est 3. 1, 2 et 3. Donc, en fait, ici, je dois faire le troisième. Alors, donc, voilà, donc elle me dit pas de transport et tout. Bon, bah, j'étais deg, j'avais limite envie de pleurer, je vais faire comment, machin. Personne pour m'emmener. L'ambulancière, donc, ouais, choquée un peu, qui dit, mais c'est n'importe quoi, mais les gens, ils font comment, et machin, et machin. Ouais. Est-ce que je remonte, histoire de terminer la case? Ouais, on va peut-être faire ça. Là, j'ai mes 3. J'en ai un au-dessus, là. Donc on rentre à la maison, machin, bah, je commence à me dire, donc bah sinon faut essayer de voir avec votre médecin traitant. Je dis oui, c'est lui qui me l'a fait la dernière fois, je vais réessayer et tout. Bien que je me dis, ça se trouve, il va me dire, elle me saoule celle-là avec ses bons transports. Et puis du coup, j'en ai reparlé à mon infirmière qui au départ me dit, bah non, je comprends pas, je vois pas pourquoi ils t'ont dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il n'y a pas là. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Tac. C'est dur, hein, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je dois faire. Là, oui, 1, 1 et 3. Là, c'était 3 points. Je rappelle le kiné pour lui dire, bon, bah c'est bon, je dois commencer. J'ai pas le droit de poser le pied, mais je peux commencer la kiné. Et j'ai 3 fois par semaine pendant 30 fois. 30 séances en tout. Je dis, par contre, on est bien d'accord que vous pouvez rien faire niveau transport. Non, non, moi j'ai pas le droit, c'est votre médecin, machin. J'en parle à l'infirmière, du coup, comme je disais, et puis l'infirmière me dit, mais non, je comprends pas, non, non, non. Et du coup, elle a quand même cherché, et en fait, c'est une loi qui est passée depuis le 14 mars. Donc, soi-disant, pour combler le trou de la sécu, on enlève, voilà, on revient en arrière sur certaines possibilités. Donc, en gros, voilà, j'aurais dû me faire du cheval au boulot et que ce soit un athée de travail. Aller au boulot à cheval, je me fais mal, c'est sur le trajet, c'est accident de travail. Comment tu veux que je me fasse un accident de travail, moi, en me blessant au genou au boulot? Les mains, les membres, les bras, oui, pas les genoux, pas le genou. Bref. Donc voilà, donc je même pas... Si, j'avais essayé d'appeler mon médecin, mais qui ne répondait pas, il était un peu tard. Donc comme il fait des consultes sans rendez-vous, après, il en avait encore des rendez-vous le soir. Je me suis dit, il est peut-être trop tard, il a plus envie, en fait, de répondre au téléphone, puisque monsieur, ça lui arrive.
1, 2, 3. Ok, et c'est 2. Ou alors, je redescends pas. Tiens, je vais faire juste mon carré là. Tac. Je vais faire mes 3. Ah non, c'est même pas 3. 1, 3 et 3. Oui, si, c'est ça. 1, 3 et 3. Et après, c'est 2. 1, 3, 3. Et après, 2 sur les 2 derniers. D'accord. Hop. Hop. Ah bah là, c'est agréable, le tambour métal. C'est pas la plaie à mettre et puis ça tient. Donc là, on n'a que 2 points. Ça fait un truc tout fin avec des petits fils comme ça. J'adore. 2. 1 au-dessus. Je gros-groute. Je gros-groute. Je vais pas faire une grande vidéo, je pense. Je vais vous montrer le début du travail. Si j'ai le temps de travailler dessus après, eh ben je le ferai. Donc, j'ai fait le 2, le 1 au-dessus. Et après, c'est 2 en partant sur la gauche. Et les 2 qui partent sur la gauche, ça dépasse pas le trait. Donc ça, c'est bon. Ça veut dire que je suis plutôt droite pour le moment. Hop, les 2. Et après, un au-dessus. Je vais laisser mon fil comme ça. On va faire du parking. Je vais rayer ce que j'ai fait. 2, 1, 2. Et je vais mettre mon petit point pour dire que je me suis arrêtée là. Les cases sont assez grandes pour le faire. Ça, c'est top. Ensuite, je vais voir le point. Mon premier point. À côté, j'ai un autre type de point. Par contre, celui-là, il est tout seul. Pas top. C'est du pointillage. Je vais le faire quand même puisque j'en ai un petit peu plus haut. Je vais pouvoir me repérer pour le poser. Alors, c'est une espèce de petite fleur. Ah bah, c'est un mélange. Bah tiens, on va partir sur du mélange. La petite fleur, on a un de 116 et un de 23. Ça, c'est les DMC. Enfin, c'est pas des DMC vu que c'est pas des fils DMC. Mais donc, c'est sur le numéro 18 de la cartonnette et le numéro 5. Donc, on va prendre tout de suite le numéro 5. J'ai peur qu'il s'en mêle ce fil, je sais pas trop comment faire pour le ranger. Eux, ils les ont mis dans une sorte de tresse. Mais bon. On a dit 1, 2, 5 et 1, 23. Il n'y a pas 23. Ça veut dire que c'est sur l'autre. C'est 18. Pourquoi 23? Ah oui, mais non, je me suis trompée de numéro. C'est 18. 5 et 18. C'est bizarre, il n'y a pas de numéro 23 sur la cartonnette. Hop, on prend le 18. Donc en fait, c'est du gris et du noir. Donc le même fil d'avant, quasiment, plus un noir. J'aurais peut-être dû prendre moins de fils parce que là, moi, si je commence à couper les fils, je ne vais pas m'en sortir. Voilà. On passe ces 2 fils. Voilà. Donc, on commence ce petit point juste à droite de la petite étoile. Donc, c'est celui-là. Donc, je vais faire mon point boucle là. On va essayer. Je mets ici. Je dépasse. Je vais à droite mon point. Je tire doucement pour pas enlever mon fil. Voilà. Je remets dans le même trou. Je tiens parce que voilà, hein, pour pas que ça s'en mêle. Voilà, non, ça c'est pas bon. Voilà. Et je garde ma boucle. Je vais
fais une boucle. Je tiens ça pour pas que ça s'en aille. Ma boucle, elle vrille. Voilà. Voilà, j'ai ma boucle. Vous la voyez? Ma boucle, elle est là. Je tire doucement mon fil, je passe dans ma boucle. Et je fais attention à tenir ce bout de fil là. Ça marche sur du fil tout fin comme ça, dis donc. Hop, voyons voir. Je tiens là pour sécuriser, hein, parce qu'il est tellement fin le fil. Je veux pas me faire avoir. Voilà, il est passé derrière. Je sais pas si vous le voyez, mais il est passé derrière. Donc là, je fais là, comme ça. Je tire pas trop fort non plus pour que tout s'en aille pas, hein. Voilà, ça tient bien. Et je termine ma croix. Et après, j'irai couper ce petit fil en plus. Ça là. Yeah, sors de là, toi. Hop, ce fil-là, j'irai le couper. Tac. Donc, j'en ai 2 points comme ça à faire. Donc, 1 et 2. C'est les 2 seuls points d'ici. Je ne veux pas tirer mon fil, donc je vais le coincer. Voilà. Je bloque mon point à l'arrière. Est-ce que ça marche? Écoutez, oui, ça a l'air de marcher. Je tiens mon fil là pour pas faire de nœud. Voilà. Voilà. Par contre, faut que j'aille chercher mon ciseau qui est là. J'ai coupé hors caméra, désolée. Je barre tout de suite mes 2 petits, on dirait des icônes de petites fleurs. Et alors ensuite, une autre, pour pas me perdre, il y en a une en fin de carré de 200. Mais celle-là, pour aller me repérer, je vais faire des bêtises pour aller la chercher sur une toile noire, c'est pas facile. Je me remets comme ça. Et donc, ce fil, je dois aller le mettre à côté des petits trucs qu'on a fait en haut. Vous voyez? Alors, attendez, je me repère. On est parti dans les 3, les 2 et les 3. Ok? Celui du dessus et les 3 là. Et les 3 là, c'est ici qu'on commence les petites fleurs. Donc, je vais réessayer le truc du nœud, de la boucle, de recréer ma boucle. Hop. Je ressors là. Voilà. Je remets dedans pour faire une boucle. Je tiens le tout pour pas en mêler. Je vais me mettre en bas pour commencer ma croix. Ma boucle est là. Hein. Voilà. Alors par contre, il faut la faire dans le bon sens, la boucle, parce qu'il a l'air de s'être emmêlé le truc. Hop. Quel sens c'est la boucle, toi? Elle a vrillé. Elle a vrillé. Là, je retire ça. Je tiens tout là et je retends mon fil pour qu'il soit au même niveau. Et du coup, si je fais ça, je resserre ma boucle. Voilà, donc c'est ici que je dois passer. C'est minutieux. C'est tout minutieux. Surtout quand ça m'embête. Voilà. Et du coup, si je me remets derrière, est-ce que mon nœud va passer ou est-ce qu'il est trop gros?
il est passé. On a entendu le clic. Voilà, je vais pas m'en mêler avec celui-là. Là, je tire et je ferme mon... Est-ce que j'en ai d'autres à côté? Je dois en faire 3. Donc, je vais faire 1, 2. Ça s'en va et ça revient. Ça fait le tout petit rien. Ça na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 , chant populaire. Entre les mains. 1, 2, 3, on a dit. 1, 2, 3. Non, c'est quoi? Ah, c'est Laurie Perret. Et 1, 2, 3. C'est le nombre de ses doigts. Na, na, na. À l'intérieur de moi. Et 1, 2, 3. C'est le nombre de centimètres. Mais ça ne vaut pas. J'adore Laurie Perret. Ah, en fait, je vous ai pas dit. Mon petit chéri m'a fait une petite surprise pour mon anniversaire. Il a invité des amis à la maison. La famille et amis. J'ai été gâtée. Alors, je vous explique. Donc, mon mari, bah forcément, il a mis les sous pour l'anniversaire, finalement. Une copine a participé à quelques trucs, je crois. Donc, il y a le cadeau que je vous ai dit, le head spa et les ongles pose américaine. J'ai eu des cartes cadeaux, donc une carte cadeau Cultura. Ça tombe bien parce que je me suis acheté un instrument de musique qui me plaisait, le kalimba. C'est une sorte de petit piano à main avec des lamelles métal. Je vous montrerai si ça vous intéresse en vidéo. Et donc j'ai pris ça avec la carte cadeau, j'ai mis au bout forcément, puisqu'un petit livret d'apprentissage qui, ma foi, je trouve, coûte très cher pour ce qu'il y a dedans. Et voilà. Ensuite, j'ai eu une carte cadeau Amazon, donc je ne sais pas combien j'ai, et pour l'instant je ne sais pas quoi acheter sur Amazon, donc je la garde. Et alors, le clou du spectacle, que je m'y attendais, mais alors pas du tout, et que c'est top. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais on m'a offert une place de spectacle en mars 2026. D'un humoriste. Pour ceux, je ne sais pas si vous connaissez, un grand, maigre, blond, avec des lunettes. Vous l'avez? C'est dans les humoristes récents. Hein. Alors, et celui-là, c'est franchement, soit les gens l'aiment, soit ils l'aiment pas. Moi, j'adore. Ma fille ne l'aime pas, moi, je l'adore. Alors, attends, parce qu'il y a un blême. Alors, ici, j'ai un. J'ai bien fait mes 3. Ok. Du coup, j'ai 3. 1 et 1. Ok. Et au-dessus, j'ai bien... Ah, d'accord. Bah, je me suis trompée. Vous voyez, je me suis trompée là. Ça va pas. C'est-à-dire qu'au-dessus des 3, là, je devrais avoir les 3 avec un décalage. Mais j'ai... Attends, je comprends pas. Les 3. Le 3, il y a un décalage sur les 2. Bah, c'est bon alors. Ah, c'est collé. Je dois pas laisser de trou là. Ok, c'est bon, je me suis pas trompée. J'allais me tromper là maintenant. En fait, je sors. Ça prend le tissu. Je reviens en arrière. Et du coup, j'avais fini par le haut, donc on va commencer par là. Bon, je papote comme ça, mais vous comprenez, vous voyez pas super bien. Mais voilà. Du coup, voilà, donc ça commence par un P. Nom de famille M. Dites-moi en commentaire si vous savez qui c'est. Donc voilà, j'ai eu une place pour le spectacle de ce monsieur. J'adore, j'adore, j'adore. Je m'y attendais pas et ça, j'adore. Ils ont bien choisi. Ceci dit, ils ont été orientés par mon mari.
Il avait donné 3 noms d'humoristes et dans les 3, je les aime bien, hein, mais vraiment celui-là c'est mon petit chouchou. Donc voilà. Alors là je fais 3, 4, 2 de plus par rapport à l'autre. Encore un. Voilà pour mes petits cadeaux. J'ai été gâtée. Enfin moi je trouve, puisque de toute façon pour quelqu'un qui avait pas d'idée, j'ai été gâtée. Plus bah, les deux broderies là de ma cousine. Mes parents, je leur avais demandé des sous pour m'acheter ma table basse. J'aimerais mettre une table basse où il y a plein de petits rangements. Je pourrais ranger des trucs de point de croix dedans. Et modulable en fait. Oh, j'espère que je vais pas faire de nœud parce qu'un nœud là-dedans, c'est très chiant. Voilà. Bon, je vais pas rester avec les 3 heures que je vais mettre à broder un petit carré de 100 croix. Hein, je vais vous laisser. 2 de plus, on a dit. Surtout à l'allure où je veux pas me tromper et que je fais attention. Plus ça me gratte. Je suis à 49 minutes. 1 heure de vidéo, ça va être pas mal. On va s'arrêter là, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Est-ce que je vous ai tout dit de mes nouveautés? Oui, donc je me débrouille. J'ai pas de... Et puis finalement, l'infirmière, effectivement, a trouvé le texte qui date du 14 mars. Donc c'est vraiment récent. C'est pareil, je ne sais pas si c'est vrai. Ma collègue m'a dit que dorénavant, les arrêts maladie ne sont pris qu'à 90% en charge au niveau du salaire par l'employeur. Super. Au niveau des fonctionnaires. Hein. Avant, c'était 100% jusqu'à après plusieurs mois. Là, oui, mais... Bref. Ah, putain! J'ai pas envoyé le courrier. Je l'ai mis où? Je suis en train de tilter que je vais préparer mon courrier pour envoyer mon arrêt maladie et que je l'ai pas emmené. Petite interruption momentanée de vidéo. Un appel auquel j'ai dû répondre. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais travailler un petit peu de mon côté et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo en vous montrant une petite avancée. Bisous bisous! Et me revoilà après quelques heures de broderie. Bien sûr, j'ai mangé entre-temps. Je suis à 258 points. Je me suis amusée à les compter un par un. Voilà, donc 258 points. On est dans le début du museau de la panthère. On est dans ce coin-là, ici. Voilà. Bon, on voit rien pour le moment, hein, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire tout ce qui vous passe par la tête, ce que vous inspire cette toile, ou ce début de travail, ou ce que je vous ai raconté. Et puis, je vais voir si je peux refaire quelques points sur cette toile aujourd'hui, sinon ça sera pour plus tard. Et comme je viens de voir, il m'était écrit sur un commentaire, j'ai du boulot avec ça. Oui, effectivement, il y a du boulot, mais moi, je la trouve magnifique. Voilà. Bon, un bémol que je trouve, c'est la façon de vous mettre les fils. Pour moi, c'est vraiment trop casse-gueule en fait. Là, il n'y a rien qui est fixé, ça glisse. Les fils sont tellement fins. À mon avis, je vais avoir du nœud là-dedans. Voilà, c'est le seul bémol, ça me plaît pas ça. Mais bon, on fait avec. Et puis voilà, j'ai brodé quelques heures. Vous voyez comment la toile commence déjà à s'effilocher très vite. Donc je vais la surjeter parce que sinon, au bout du travail, on arrive là, il n'y a plus de marge. Voilà. Bon, à plus tard pour la suite de cette toile. Si j'ai réussi à avancer, vous le verrez dans le Flosstube. Bye bye tout le monde et je vous souhaite, j'ai oublié de vous souhaiter
Là, j'ai un beau soleil aujourd'hui, donc il fasse plutôt beau chez vous. Une bonne réalisation dans vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si ce n'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.